Bon, je suis repassé en rec 2K pour la fin de cette sortie du mercredi après-midi. C'était sympa à refaire, je pense. Il n'y avait pas trop de monde sur la route, plutôt tranquille. Là, il va être 16h. Ça serait bien que j'aille mettre de l'essence, mais je pense que j'irai à un autre moment, tranquille, un matin. Peut-être demain matin. Bon, je viens de me faire une petite session chemin, route de campagne un peu défoncée. Petit parcours au milieu des vignes. Bon, autant des fois on se dit, ouais, est-ce que je revendrai pas l'Africa Twin pour garder qu'une moto, mais ouais, ce genre de sortie te donne quand même le sentiment que c'est beaucoup plus de liberté le trail qu'une moto sportive. Tu peux aller un peu partout. Avec la route 21 pouces, ça passe dans les chemins, ça passe dans les bois, ça passe dans les vignes. C'est pas mal. Ça coûte un peu plus cher à assurer deux motos, bien sûr, hein, et à entretenir surtout. On parlera de loisirs qui coûtent cher, hein. Là, c'est vraiment le cas. Bon, lui, ce train-là, je veux pas faire la course TGV. Je pars perdant, c'est sûr. Mais ouais, je disais durant le live de cet après-midi que j'avais pas d'idée de vidéo pour aujourd'hui, donc je me suis dit je vais sortir, faire de la moto dans un premier temps sans caméra, juste reprendre le plaisir, les sensations. Il s'est avéré que je me suis arrêté pour pisser et j'ai vu qu'il y avait une antenne relais 4G, donc je me suis dit bah tiens, je vais essayer de lancer le live d'ici, donc forcément ça captait en début de live. Je vais essayer de faire un périmètre autour de cette antenne. Donc je vous mettrai le lien de la VOD de ce live en description. Puis voilà, hein. Retour à la maison, on va aller prendre le goûter. 15h44. Mais ouais, toujours ce problème de décrochage. Alors des fois quand l'antenne décroche, le live se relance tout seul. Mais là j'ai vu que ça fonctionnait pas, donc un peu chiant en vrai. C'est déjà assez compliqué de passer par des applications tierces pour live. Faudrait que je réessaie de lancer le live non pas par... Là j'utilise Restream avec un lien RTMP pour diffuser sur Twitch et sur YouTube en même temps. Faudrait que j'essaie de passer directement par YouTube, mais YouTube a ses contraintes aussi. On pense qu'on lance le live, mais en fait il faut aller dans YouTube Studio, il faut lancer le direct depuis l'application. Quand on est en moto avec des gants, c'est un peu chiant, et surtout il me semble que ça relançait pas le live en cas de coupure réseau. Tandis que RTMP c'est un lien backup stream, un lien, je sais plus comment ils appellent ça, en gros un lien pour l'itinérance quoi, qui couvre justement les coupures. Noisé, donc je suis allé traîner par là cet après-midi alors que je n'ai plus d'essence. Est-ce que je sais choper mon robinet? Ok, donc on va s'arrêter là. Ouah. Dis-moi qu'elle redémarre en réserve, parce que j'avais déjà mis le robinet sur réserve. Waouh. Je sais pas si c'est un truc indépendant. 285 km, j'avais pas fait le plein complet pour aller dans les chemins. La moto n'a pas de jauge d'essence, donc la jauge d'essence c'est ça. Ah si, il y a de l'essence. On va repartir.
Ça va repartir. C'est juste qu'il faut que ça se réamorce, je pense, vu qu'elle a... Comment on dit? Je sais plus. Vu qu'elle a calé. Après, je suis en pente, je sais pas si c'est le mieux. Je sais pas si je suis en position on ou réserve là. C'est ça le problème. Je suis en position réserve. Donc elle devrait repartir, à moins que j'ai consommé toute la réserve. Mais... peut-être aller à l'essence ce soir, finalement. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être aller à l'essence directement. Ah, l'imbécile heureux. J'ai cru que ça allait pas repartir, hein. J'ai eu peur. Alors je crois que c'est le déjaugeage quand tu cales comme ça, parce que tu n'as plus d'essence à haute vitesse. J'ai cru comprendre que parfois le moteur peut ne plus être lubrifié. Alors je sais pas si c'est sur les motos type 50 cm3 qui roulent au mélange. Quand tu as la panne sèche, bah effectivement c'est plus lubrifié. Après sur un moteur avec graissage séparé, je sais pas trop. Bon là j'étais à basse vitesse, mais bon. Ça aurait pu arriver à 80 km/h. Je vais faire un petit cut pour que ça sauvegarde au cas où si la caméra coupe, que j'ai une sauvegarde. Bon bah voilà, direction la station essence, hein, on sait ce qu'il reste à faire. J'ai mon porte-monnaie dans le sac normalement, non je l'ai dans la poche, parfait. C'est parfait. Je crois bien qu'il y a la fête foraine qui commence aujourd'hui. En plus, je sais pas si c'est aujourd'hui ou la semaine prochaine, mais c'est à côté du centre commercial où je fais mon plein, donc potentiellement les gens se garent là-bas et tout, ça va être blindé de monde. Ça fait chier. Bon, 287 km avant d'arriver en réserve, c'est étonnant. Mais oui, je crois que la réserve est assez conséquente, donc pas si surprenant que ça en vrai. Il y a souvent ce cas-là des voitures devant qui se rangent pour laisser passer les motos, mais bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être à 30 cm d'un camion Veolia dans son angle mort. Aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Mesdames, messieurs, sous vos yeux ébahis, la Loire.
Oh, je suis en plein vent. Bon, faudra que je regraisse la chaîne, vu que j'avais lavé la moto, là je suis allé dans les chemins, donc c'est pas plus mal de pas avoir regraissé. J'ai acheté une graisse en spray Téflon. On verra si c'est mieux pour la salissure quand on va dans la poussière. Normalement ça adhère un peu moins que la graisse blanche ou les graisses type karting compétition. Je crois que c'est graisse PTFE, hein, j'avais vu ça chez Daffy pour les chaînes de motocross. Donc j'ai acheté ça, on va à l'essai quoi. À voir. J'avais acheté de la graisse blanche en tube. Avec un pinceau, ça évite comme le spray que j'ai acheté là, d'en pulvériser partout. Il y a moins de pertes, on va dire. C'est un peu plus long à appliquer. Mais... Est-ce que j'ai envie de passer par ce rond-point là? Je sais pas. Je ne sais pas. Ah bah c'est la Kawa de tout à l'heure ça. J'ai vu un tout au début de sortie je crois. Il a dû se promener, faire le plein. La map est pas si grande finalement, on recroise les mêmes PNJ. Ouais, je voulais faire karting aussi, ça peut être marrant, un petit stream karting. Pas un stream mais une vidéo. Faudra que je vois s'il y a des gens de motivés pour rouler en kart. C'est juste là. La petite piste est sympa. Alors c'est vraiment petit je crois, c'est 35 secondes le tour, un truc comme ça. Route barrée. Bon, ça veut dire que si je tourne des rushs vidéo, va falloir que je fasse un montage ce soir. Oh la flemme, pas de montage. Oh, un avion là-bas, je sais pas si on le voit dans l'image. Il va atterrir à Tours. Il n'y a que Ryanair qui vole au départ de Tours. Mais après, il y a les petits avions de tourisme. J'ai vu qu'en Charente, il y avait eu un autre problème de vol vers le Maroc, qu'un avion qui est encore de Ryanair, je précise, qui est encore parti sans ses passagers. Décidément. C'est arrivé à Tours, ils sont partis, il manquait 19 passagers qui sont restés bloqués au contrôle des passeports et tout. Un peu chelou. Il n'y a pas de 95. Putain. Je crois qu'il y avait du 95 ici. Parce qu'il y a du 98 et du E10. Aïe aïe aïe. Foire de Tours. Rue barrée à 20 mètres. Voilà pourquoi j'avais pas envie de venir à cette heure-ci. Ah, mine de rien, avec la réserve, là, on va arriver à 300 bornes. Je crois que je fais 330 avec la réserve. 350 peut-être. Les grands jours.
Est-ce que je pourrais pas passer devant l'ancien? Ouais, non, pas tenter le diable. Ouais, c'est vert. J'espère qu'il va pas se prendre le trottoir quand même. Pas de pression. €1,98. Waouh! Bah c'est super ça, hein. Coûte pas cher l'essence, hein. Faites des dons. Faites des dons, faites des dons. Qu'est-ce que c'est que ce